Les résultats du concours le plus attendu du pays sont enfin sortis. Les gagnants recevront un prix en argent et une opportunité unique. Restez avec nous pour plus de détails. Les résultats du concours d'entrée à l'université seront publiés aujourd'hui. Partout au pays, des milliers de familles retiennent leur souffle. Pour beaucoup de jeunes, cette journée représente un tournant décisif, celui qui pourrait ouvrir les portes d'un avenir meilleur. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs candidats et de leurs proches pour recueillir leurs impressions. Pour moi, poursuivre des études est la meilleure chance de changer de vie. Pourquoi est-ce si important pour vous? Je viens d'une famille modeste. J'ai toujours pensé que ce concours pouvait m'offrir les opportunités que mes parents n'ont jamais eues. Joséphine, va voir sur Internet si les résultats ont été publiés. Quoi, ils sont déjà disponibles? Tu n'as pas eu des nouvelles par le journal officiel qui travaille du ministère de l'Éducation? Je suis en train de vérifier le site, mais les résultats ne sont toujours pas affichés. Ce n'est pas grave, appelle-moi dès que tu les vois, d'accord? Oui, maman, j'ai compris. Tu me l'as déjà répété plusieurs fois. Tu as toujours été une excellente élève, alors je suis convaincue que tout se passera bien. Dès que tu connais ton résultat, appelle-moi. Rosie, tu es encore connectée au site? Oui, les résultats devraient être publiés d'un instant à l'autre. Plus que quelques minutes à patienter. Ne t'inquiète pas, Joséphine a toujours été la meilleure de sa classe. Je suis certaine qu'elle obtiendra un très bon résultat. Je lui ai déjà acheté un cadeau pour son entrée à l'université. C'est une très belle attention. Dès qu'elle sera admise, nous organiserons un dîner à la maison pour célébrer cette réussite. Avec plaisir, je compte bien être de la fête. Je vous tiendrai au courant. En y réfléchissant, il se pourrait qu'on ait bientôt une deuxième raison de célébrer. Ah bon, laquelle? Il va bientôt falloir désigner un nouveau directeur des boîtes. Franchement, avec ton expérience et tes compétences, personne n'est mieux placé que toi. Tu ferais une excellente responsable. Tu exagères, tu m'accordes beaucoup trop de mérite. Pas du tout, elle a raison. Tu as largement les qualités nécessaires pour ce poste. Mesdames et messieurs, approchez, s'il vous plaît. J'ai le plaisir de vous présenter votre nouvelle directrice des ventes, Madame Joachim. Bonjour à tous, je suis ravie de rejoindre l'équipe. Je compte sur chacun de vous pour lui apporter tout le soutien nécessaire. Merci pour votre accueil. Bienvenue parmi nous. Très bien, vous pouvez maintenant reprendre votre travail. Madame Rosie. Oui, monsieur. Pourriez-vous faire visiter les locaux à Madame Joachim? Avec plaisir. Suivez-moi, je vous prie. Tu as vu la nouvelle responsable? Oui, bien sûr. Je suis sûre que c'est parce qu'elle a plus fréquenté, mais sinon c'est Rosie qui méritait ce poste. Venez, les filles, regardez-les un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne trouvez pas ça un peu étrange? Tu parles de la nouvelle directrice des boîtes. Elle ne travaille dans l'entreprise que depuis 2 ans, et la voilà déjà promue à ce poste. C'est vrai, son ascension a été très rapide. J'ai entendu dire que ses évaluations sont excellentes. Elles sont peut-être légèrement inférieures à celles de Rosie, mais ce qui a fait la différence, c'est qu'elle est diplômée d'une université très prestigieuse. Voilà, c'est exactement la raison. C'est vraiment regrettable. Rosie possède toutes les compétences nécessaires, mais elle n'a suivi que 2 années d'études supérieures. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Oui, malheureusement. Du coup, elle risque de passer à côté de chaque promotion. Il lui manquera toujours ce fameux diplôme. C'est injuste. On a presque l'impression qu'il y a un traitement préférentiel. Ça me rappelle une citation. Celui qui peut démontrer ce qu'il a appris est souvent davantage reconnu que celui qui possède simplement le savoir. Au fait, tu n'avais pas un rendez-vous avec un fournisseur cet après-midi. Ah oui, tu as raison. J'avais complètement oublié. On se reparle plus tard. Alors, Joséphine, tu connais enfin ton résultat. Comment ça? Comme chaque année, les résultats de l'examen d'entrée à l'université sont accompagnés du classement des meilleurs scores. Et cette année encore, les élèves les plus brillants du lycée se distinguent avec des résultats exceptionnels. Alors, Joséphine, tu connais enfin ton score. Qu'est-ce que tu dis? Cette année, la province du Québec se démarque avec 2 élèves d'exception issus du même lycée. Selon nos informations, ces 2 lauréats ont déjà été sollicités par plusieurs universités afin qu'ils puissent choisir l'établissement qui leur conviendra le mieux.
S'il te plaît, éteins la télévision. Restez scotchés avec nous pour suivre la suite de cette édition. Tu devrais repasser l'examen. Il faut absolument que tu intègres une grande université. C'est la meilleure chance que tu aies pour réussir dans la vie. Maman. Je n'ai pas envie de le repasser. C'est très stressant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne souhaite pas passer cet examen une deuxième fois. Tu réalises ce que tu es en train de dire. Toute la famille compte sur toi. Tu le sais très bien. Ton père et moi avons travaillé sans relâche pour financer tes études. Nous avons passé notre vie à faire des sacrifices pour que tu aies un avenir meilleur que le nôtre, et maintenant, tu voudrais tout abandonner juste comme ça. Tu n'imagines pas à quel point je suis déçue. J' est seulement manqué de 2 points l'admission dans une grande université. Je pourrais intégrer un établissement moins réputé. Ce n'est pas la fin du monde. Tu crois vraiment que ton diplôme aura le même poids? Aujourd'hui, lorsqu'une entreprise reçoit un chevaux, si le candidat ne vient pas d'une université reconnue, il est souvent écarté avant même un entretien. C'est ainsi que les choses fonctionnent dans notre pays. Les personnes les plus influentes et les plus fortunées ont fixé les règles. Nous n'avons ni argent ni pouvoir. Si tu ne construis pas dès maintenant un avenir solide, tu passeras ta vie à travailler pour les autres, à subir leurs ordres et leurs humiliations sans pouvoir réagir. Tu comprends maintenant ce que je veux dire. Regarde ta cousine, Anastasie. Penses-tu qu'elle serait arrivée là où elle est aujourd'hui si elle n'avait pas obtenu son diplôme dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays? On dit souvent que ce sont les connaissances qui ouvrent les portes. Si tu veux un bon emploi, être respecté et réussir dans la vie, il faut intégrer une grande université. Comme on dit, c'est l'esprit qui dirige, tandis que les mains exécutent. Si tu veux décrocher un bon emploi, être respecté et reconnu, tu dois être diplômé d'une grande université. C'est, selon moi, la meilleure façon de changer le cours de ta vie. Pourquoi est-ce que tout ce qui t'importe, c'est que j'intègre une grande université? Pourquoi tu ne me demandes jamais si je vais bien ou ce que je ressens? Cela fait des années que j'ai renoncé à mes propres rêves et à mes envies. J'ai l'impression de n'être qu'une machine qui passe son temps à étudier. Je fais tout ce que tu attends de moi, mais tu n'es jamais satisfaite. Je ne suis pas une marionnette que tu peux contrôler. Joséphine. Je ne repasserai pas l'examen d'entrée. Et si un jour je finis pauvre caissière, ce sera mon choix et j'en assumerai les conséquences. Joséphine se lève pleine de colère et s'en va. C'est quoi cette attitude? Oui papa. Joséphine, on ne parle pas ainsi à sa mère, c'est quoi cette attitude? Désolé papa mais maman aime toujours me comparer aux autres et elle me blesse profondément. Il n'y a pas de mais qui tienne que cela ne se répète plus. Oui papa. Tu as comment ta fille me parle? Depuis quand est-ce toi qui décides dans cette maison? Calme-toi, ce n'est pas la peine de s'énerver ainsi. Pense à ta santé. Me calmer, c'est impossible. Cette fille finira par me tuer dans cette maison. C'est de ta faute, tu as toujours cédé au moindre de ses caprices et voici maintenant le résultat. S'il te plaît, tu ne vas pas quand même recommencer. Allez, s'il te plaît, termine ton repas, on en reparlera plus tard. Pour qui elle se prend? Ici, ce n'est pas elle qui fait les règles. Laisse tomber, calme-toi un peu. Franchement, je n'en reviens pas. Viens, ma chérie, rassieds-toi et termine tranquillement ton repas. Très bien, je crois que je sais comment lui faire changer d'avis. Quand tu dis ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière la tête. Ma femme, sois plaisante avec elle. Tu sais très bien que c'est notre seule fille. Oui, c'est justement ce que tu dis à chaque fois. Et c'est pour ça qu'elle est pourri gâtée. Ah, s'il te plaît, parlons d'autre chose. Jeune fille. Debout, lève-toi tout de suite. Mais maman, il n'est que 7 heures. J'ai encore sommeil. Petite paresseux, debout, et vite. Laisse-moi dormir encore un peu, s'il te plaît. Ah non, tu as bien dit que tu assumerais les conséquences de ton échec, n'est-ce pas? Oui, mais... Pas de « mais ». Aujourd'hui, je vais te montrer la vie qui t'attend si tu refuses de prendre tes études au sérieux. Maman. Tu as exactement 30 minutes pour te préparer. Tu viens avec moi. Ah, maman. Et ne discute pas.
Si je reviens et que je te trouve encore couché, tu vas vraiment voir de quel bois je me chauffe. D'accord. J'arrive. Nous allons cultiver, tu ne t'arrêtes pas tant que je ne te l'ai pas dit, et garde le même rythme. Cultiver. Cultiver? Maman, tu veux vraiment que j'aille cultiver? Oui, cultiver. Mais je n'ai jamais appris à faire ça. Tout s'apprend, ma fille. Et puis, si tu ne poursuis pas de grandes études, quel avenir te restera, à part travailler la terre? Autant apprendre dès maintenant. Tu es vraiment sérieux. Très sérieux. Ton père t'a toujours ménagé et t'a donné tout ce que tu voulais. Il est temps que tu ouvres les yeux et que tu découvres les réalités de la vie. Rien ne s'obtient sans effort. Maintenant, allons-y. Ah, je suis vraiment fatiguée. Depuis quel pays regardez-vous? Le plus palpitant reste à suivre. Dépêche-toi. Allez, on va pas passer toute la journée ici. Venez faire une pause, je vous ai préparé une boisson rafraîchissante. Excellente idée. On arrive. Il fait une chaleur étouffante. Joséphine, viens boire un peu d'eau, tu vas finir par te déshydrater. Regarde ta fille. Elle est aussi têtue que sa mère. Ce travail n'est pas fait pour elle. Va la faire rentrer, elle va s'épuiser inutilement. Non, maman, elle doit comprendre par elle-même. On verra combien de temps elle tiendra. Non. Laisse faire. Sa mère la connaît mieux que personne. Joséphine, ma petite fille, tu es courageuse, mais tu te trompes de chemin. Si ta mère insiste autant, c'est parce qu'elle veut t'assurer un avenir meilleur. Elle souhaite que tu fasses des études. Avec un diplôme, tu pourras trouver un métier moins pénible. Je ne veux pas que tu vives comme moi, à travailler dans les champs du matin au soir, à porter des charges sous la pluie, dans le vent ou sous un soleil écrasant. C'est une vie extrêmement éprouvante. Tu comprends, ma chérie? Allez, la pause est terminée. On reprend le travail. Elle se remet au travail. 1 heure après, Joséphine se blesse à la main. Quelle chaleur! Eh bien, même ça, tu n'y arrives pas. Viens avec moi. Maman, j'ai pris ma décision. Je vais repasser l'examen d'entrée. S'il vous plaît, j'aimerais savoir dans quelle salle se déroulera l'épreuve. Un instant s'il vous plaît. Chaque année, plus de 6 millions de lycéens passent l'examen d'entrée à l'université. C'est un peu comme si des millions de candidats tentaient de franchir en même temps un pont beaucoup trop étroit. Parfois, un détail peut faire la différence entre intégrer l'université de ses rêves ou voir cette opportunité lui échapper. En tant que parents, nous voulons tous offrir le meilleur avenir possible à nos enfants. Pour leur donner toutes les chances de réussir, nous devons les encourager à intégrer une université de qualité. Notre rôle est de les accompagner et de les aider à construire leur avenir. C'est aussi pour cette raison que les évaluations trimestrielles sont si importantes. Les élèves qui obtiennent les meilleurs résultats rejoignent, dès le trimestre suivant, les classes d'excellence, où les conditions d'apprentissage et les ressources pédagogiques sont bien supérieures. Ok, je comprends mieux maintenant. La quasi-totalité des élèves issus de ces classes réussissent à intégrer une université prestigieuse, et près de la moitié poursuivent leurs études dans les établissements les plus renommés du pays. C'est pourquoi, si vous souhaitez que votre enfant réussisse le concours d'entrée et accède aux meilleures universités, il est essentiel que les familles et l'établissement scolaire travaillent main dans la main. Naturellement. Maman, tu ne devais pas aller travailler ce matin. Viens, ma chérie, regarde, j'ai pris un congé d'1 mois. À partir d'aujourd'hui, je serai à tes côtés pendant toute la durée de tes révisions. 1 semaine plus tard. Rosie, va te reposer. Tu es malade, tu ne peux pas passer tes nuits à étudier avec ta fille. Ne t'inquiète pas, je connais mes limites. Je vais tenir le coup. Donne-moi simplement un médicament contre la toux. Tu n'as vraiment pas changé. Quand tu as un objectif, tu ne renonces jamais. C'est normal qu'une mère souhaite que sa fille réussisse pour qu'elle ait davantage de possibilités plus tard. Mais il faut aussi comprendre que nous ne contrôlons pas tout dans la vie. Après tout, n'est-elle pas assez grande maintenant?
Avoir des rêves et poursuivre des objectifs est une bonne chose. En revanche, leur accomplissement ne dépend pas uniquement de notre volonté. Depuis mon enfance, j'ai toujours cru qu'il existait un destin. Plus tard, j'ai commencé à croire en Dieu. En lisant la parole de Dieu, j'ai mieux compris ce qu'est réellement le destin. Au fond, tout est entre les mains de Dieu. Nos vies suivent le plan qu'il a établi. C'est vrai, moi aussi, je dis souvent, si Dieu le veut. En ce qui concerne les études des enfants, je pense que notre responsabilité est de les encourager et de les accompagner. Sinon, nous ne remplissons pas notre rôle de parents. Oui, d'ailleurs, lorsqu'on parle d'un projet, on dit souvent « si Dieu le veut ». Cette expression reflète bien cette réalité. Pourtant, beaucoup de ceux qui emploient cette formule ne croient pas forcément en Dieu. C'est vrai, mais, quelle que soit notre croyance, plus on avance dans la vie, plus on réalise que certaines choses nous échappent et on utilise naturellement ce genre d'expression. Cela montre que nous ne maîtrisons pas entièrement notre avenir et que bien des événements se déroulent selon la volonté de Dieu. Chacun doit faire de son mieux et emprunter le bon chemin. Ainsi, même si le résultat n'est pas celui que nous espérions, nous n'aurons aucun regret, car nous aurons donné le meilleur de nous-mêmes. En tant que parents, nous pouvons guider nos enfants, mais nous ne pouvons pas décider à leur place de l'issue de leur vie. Si tu crois en Dieu et que tu lis sa parole, tu comprendras beaucoup mieux ses vérités. Lorsqu'on accepte de faire de son mieux tout en remettant le reste entre les mains de Dieu, on vit avec beaucoup plus de paix. En reconnaissant que ton destin est entre les mains de Dieu, tu sauras comment assumer ton rôle de mère sans être dominé par l'inquiétude. Tu n'auras plus à vivre dans la peur ou l'angoisse, et tu apprendras à accueillir sereinement ce que Dieu permet. Tu as raison, comprendre ces vérités apporte une vraie paix intérieure. La foi en Dieu fait beaucoup de bien. Dis-moi, Thérèse, oui, est-ce que tu pourrais plus souvent m'enseigner la parole? J'aimerais en apprendre davantage. Avec plaisir. Je peux t'apporter un de mes livres ce soir, si ça te convient. Parfait, merci beaucoup, Thérèse. Tiens, prends ça, et essaie de te reposer un peu. D'accord, je vais faire de mon mieux. On saura le mois prochain dans quelle classe Joséphine sera affectée, n'est-ce pas? Oui, normalement. Je vais t'aider à mettre toutes les chances de son côté. Tu connais Monsieur San, le chef de chantier de la mine? Oui. J'ai appris qu'il avait réussi à faire intégrer son fils dans une classe réservée aux élèves les plus brillants. Grace à dépôt de vin. En versant une grosse somme d'argent. Et ça a fonctionné. Dizaines de milliers de yuan. Et ça a fonctionné, oui. Peut-être qu'on pourrait faire la même chose. Je pourrais accepter davantage d'heures supplémentaires à la mine pour économiser. Je refuse qu'on obtienne une place de cette manière. Joséphine a déjà de très bons résultats. Elle doit simplement progresser en chimie. Si on lui paye des cours particuliers, je suis persuadée qu'elle pourra intégrer la classe réservée aux meilleurs élèves. C'est coûteux, mais c'est un investissement qui en vaut la peine pour son avenir. Désolé, mais j'ai parfois l'impression que certains enseignants survolent les notions importantes en cours pour pousser les élèves à prendre des cours privés. C'est vraiment regrettable. Le monde est devenu bien injuste. Pour les familles modestes, chaque année est plus difficile que la précédente. Si Joséphine n'améliore pas son classement, I'm so tired. il lui sera très difficile de changer de conditions de vie. Tout cela nous coûte déjà énormément d'argent. Et il faudra encore financer ses études à l'université. Nos économies ne suffiront pas pour subvenir à tous nos besoins. Je ferai davantage d'heures supplémentaires à la mine. On arrivera ainsi à mettre plus d'argent de côté. Ton travail est déjà suffisamment dangereux. Je ne veux pas que tu mettes ta vie en péril. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Je serai prudent. Si ces sacrifices permettent à notre fille d'avoir un meilleur avenir, J'espère que j'en aurai bientôt fini avec cet examen. Oh, je suis vraiment fatiguée. J'espère que j'en aurai bientôt fini avec cet examen. alors quelques heures de travail en plus en valent la peine. Tu as raison, mais... Parfois, j'aimerais être un oiseau. Un oiseau. Oui, la vie me semblerait tellement plus simple.
Joséphine, Grâce, voici les questions de l'interrogation de science. Le professeur nous a demandé de vous les transmettre. Encore de la chimie. Il paraît que le prochain contrôle sera le plus difficile de toute l'année. Sérieusement. Toi qui es la meilleure élève de la classe, tu trouves déjà ces exercices compliqués. Alors ça promet. Alors nous, on n'a pratiquement aucune chance. Vous n'imaginez pas à quel point sa mère lui met la pression. Rien que d'y penser, j'ai mal à la tête. Tu crois que ça ira pour l'interro? Tu as l'air vraiment stressé. Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution pour être sûr d'avoir une bonne note. Ah bon, laquelle? Regardez, j'ai recopié les formules sur cette gomme. Sérieux. On a quand même révisé. Alors ce n'est qu'une sécurité au cas où on aurait un trou de mémoire. En y réfléchissant, tu n'as peut-être pas tort. Si tout le monde triche sauf nous, on finira tout en bas du classement. Ce ne serait pas équitable. Exactement. L'essentiel, c'est d'obtenir une bonne note. Et puis, c'est très discret. Il suffit de laisser la gomme sur le bureau et le professeur ne remarquera rien. La formule de la poussée d'Archimède, c'est, mince, je l'avais pourtant bien apprise. Heureusement que j'ai fait ce rappel. Je vais juste y jeter un coup d'œil. Quelques instants plus tard, la surveillante s'approche silencieusement. Madame Joséphine, qu'est-ce que vous avez sur votre banc? Ce n'est rien, madame. Ah bon, alors montrez-moi. Un aide-mémoire pendant une épreuve. Vous savez pourtant que c'est strictement interdit. Suivez-moi immédiatement dans mon bureau. Je suis désolée, madame. Chérie, c'est toi. Pourquoi es-tu dans cet état? Demande plutôt à ta fille adorée. Maman, arrête. Tout ça est arrivé à cause de mes camarades. Que je me calme. Joséphine, tu es sérieuse. Maman, écoute-moi, s'il te plaît. Ne me demande pas de me calmer. Quelle honte. Tu te rends compte de ce que tu as fait. Mais bon sang, vous allez finir par m'expliquer ce qui se passe. Pourquoi tout ce vacarme? Demande donc à ta fille. J'ai triché, parce que les autres le faisaient aussi. Alors je me suis dit que... Ah oui, moi, ce qui m'importe, c'est ton éducation, pas celle des autres. Ce qu'ils font ne m'intéresse pas. En revanche, je ne te laisserai jamais tricher. Ce n'est pas comme ça qu'on réussit. Papa, maman, j'ai fait une grosse erreur. Ce n'est pas comme ça qu'on réussit. Ce qui compte, c'est d'apprendre et de progresser par soi-même. Je veux que tu sois la première grâce à ton travail et à tes capacités. Je le sais, mais j'avais peur de ne pas être admise dans la classe d'excellence. Écoute-moi bien, ce que tu as fait est contraire à nos principes. Avec tes résultats, tu étais tout à fait capable de réussir honnêtement. Maintenant, toute l'école est au courant, et tu as compromis tes chances. Tu risques même de ne plus pouvoir intégrer cette classe. Comment comptes-tu préparer l'examen dans ces conditions? Tu ne penses qu'à une seule chose, que j'entre dans une grande université. Est-ce qu'il t'arrive seulement de penser à ce que je ressens? Bien sûr que si. Tout ce que je fais, c'est parce que je veux que tu aies un bel avenir. Calmez-vous toutes les deux. Regarde ta cousine Anastasie. Elle était toujours première de sa classe parce qu'elle travaillait sérieusement, pas parce qu'elle trichait. Non. Toi, tu te laisses entraîner par les mauvaises influences. Je suis profondément déçue. Je sais. Tu n'arrêtes pas de me répéter que Anastasie est parfaite et que tu aurais préféré avoir une fille comme elle. Alors adopte-la. Au moins, tu auras enfin une fille dont tu pourras être fier. Joséphine. Attends, où vas-tu? Rosie, chérie, est-ce que ça va? Maman, s'il te plaît réponds-moi. Tu m'entends? Rosie reprend finalement conscience 20 minutes après, et son mari Jacques parvient à apaiser l'atmosphère. Je t'ai apporté une tasse de lait maman. Maman, je suis désolée. J'espérais vraiment que tu puisses intégrer la classe des élèves d'excellence, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Tu vas devoir compter uniquement sur tes propres capacités. Comme dit le proverbe, l'honnêteté vaut mieux que la réussite. Tu dois être irréprochable, au point que personne ne puisse te critiquer dans ton dos. Tu comprends, assieds-toi près de moi. Je sais que je suis dur avec toi, et je comprends que ce soit difficile à accepter. J'ai moi-même eu une vie compliquée. Avec ton père,
Nous venons d'un milieu pauvre et nous n'avons pas eu la chance de faire des études. Oui, maman. Nous avons dû accepter des travaux pénibles, sans réelle sécurité. Je ne veux pas que tu vives la même chose. Ici, la réalité est difficile, surtout pour les gens ordinaires sans pouvoir ni relation. Il faut se battre constamment pour garder sa place. Et même un emploi peut disparaître du jour au lendemain. Parfois, pour conserver son travail, certains sont poussés à accepter des pratiques injustes comme les pots de vin. Si je tiens autant à ce que tu étudies, c'est pour que tu puisses t'en sortir et avoir une vie meilleure. Si tu ne fais pas cet effort maintenant, tu devras en faire bien davantage plus tard. Joséphine, tu dois absolument entrer dans une grande université. C'est la seule façon de changer ton destin. D'accord. Je te promets d'essayer. Depuis quel pays regardez-vous? Le plus palpitant reste à suivre. Allô? Oui. Oui, c'est moi. C'est monsieur Antoine, le chef de chantier. Votre mari a eu un accident à la mine. Les médecins craignent que son pronostic vital soit engagé. Venez immédiatement aux urgences. Jacques, Jacques, Jacques. Jacques, Jacques, Jacques. Je veux le voir s'il vous plaît. Arrêtez-vous, vous ne pouvez pas entrer. Jacques, docteur, je vous en supplie, comment va-t-il? Il a perdu beaucoup de sang, son état est critique. Je ne peux rien vous dire de plus pour l'instant. Je vous en prie, Jacques. Jacques. Arrêtez-vous, vous ne pouvez pas entrer. Je vous en supplie, sauvez-le, docteur. Sauvez mon mari. Attention, doucement, venez par ici. Asseyez-vous. Il faut que je prévienne Joséphine. Après tout, c'est son père. Elle a le droit de savoir. Non, si je lui annonce ça maintenant, elle risque de perdre sa concentration. Ces examens sont trop importants. Seigneur, je t'en prie, aide-nous. Donne la force à mon mari de s'en sortir. Et donne-moi aussi le courage de traverser cette épreuve. Je ne sais plus quoi faire. Comment vais-je m'en sortir dans une situation aussi compliquée? Protège Joséphine. Il ne faut surtout pas qu'elle soit au courant avant la... J'espère que j'en aurai bientôt fini avec cet examen. Oh, je suis vraiment fatiguée. J'espère que j'en aurai bientôt fini avec cet examen. La fin de ces examens. Cela pourrait la bouleverser et compromettre tous ses efforts. Seigneur, soutiens notre famille et veille sur nous. Amen. Alors, comment va son état, s'il te plaît? Son état s'est beaucoup amélioré. Ne t'inquiète pas, il est entre de bonnes mains. Dieu merci. Tu peux rentrer te reposer un peu. Je suis là et je passerai régulièrement le voir. Mais pourquoi ne nous laisse-t-on pas entrer pour le voir? Son cas est encore un peu délicat. Pour le moment, il est sous observation et les visites sont limitées. Parce que je fais partie du corps médical, j'ai l'autorisation d'y accéder. Sois forte, Rosine, tout ira bien. Dis-moi, est-ce que tu as prévenu Joséphine? Non, je n'ai pas eu le courage de le lui annoncer. C'est à cause de ses examens. Oui, dans une semaine, elle passe une épreuve très importante. Je ne veux pas la bouleverser maintenant. Je pense que tu as pris la bonne décision. Laisse-la terminer ses examens. En attendant, garde espoir. Calme-toi, Rosie, ça va aller. Son état est stable. Il ne récupère pas très vite, mais il est hors de danger immédiat. Les médecins préfèrent toutefois le garder en observation pour le moment. Maman. Chérie, pourquoi nous? Seigneur, aide-moi. Je suis fatiguée. Tu vas bien. Tu as l'air très fatiguée. Non, ça va, on en reparlera plus tard. Quelques jours après. Bonjour, ma chérie, j'espère que tu as bien dormi. Bonjour, maman. Oui, merci. J'ai assez bien dormi, même si je suis un peu stressée. C'est normal d'avoir un peu peur. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un examen blanc. J'espère vraiment que tout se passera bien. Mon professeur m'a dit qu'avec mes capacités actuelles, je pourrais normalement intégrer une grande université. J'en suis certaine, tu vas le réussir avec brio. Tu as tellement travaillé pour en arriver là. Merci, maman. Tes paroles me rassurent. Dis, pourquoi papa rentre si tard en ce moment? On ne le voit presque plus. Il a beaucoup de travail, mais il pense à toi. Il veut surtout que tu sois bien préparé pour ton examen. J'ai peur d'échouer. Détends-toi,
Tout va bien se passer. Aie confiance en toi. Donne le meilleur de toi-même, et le reste suivra. D'accord, je vais faire de mon mieux. C'est tout ce que je te demande. Maintenant, prends ton petit déjeuner et pars sereinement. Je suis fière de toi. Bonne chance. Attends, ne te précipite pas trop. Relis bien ta copie avant de la rendre. Merci, maman. Il faut que j'accélère pour que la nourriture soit prête dès le retour de Joséphine, afin qu'elle mange et qu'elle ait assez de force pour bien étudier. Il faut que j'accélère pour que la nourriture soit prête et qu'elle ait assez de force pour bien étudier. Afin terminé. Quelle journée épuisante. Le lendemain. Papa, pourquoi tu ne m'as rien dit pour ce qui t'est arrivé? Joséphine, tu es venue. Comment tu te sens? Ça va mieux. Ta mère a été la plus éprouvée, elle a tout porté seule sur ses épaules. C'est formidable. Tu devrais bientôt sortir d'ici. On m'a aussi dit que tes résultats seront bientôt publiés. Oui, normalement. Parfait, je suis sûr que cette fois tu vas obtenir un excellent résultat. Les résultats sont enfin sortis. Mais où est Joséphine? Je suis sûre qu'elle a réussi. Il faut vite que je la prévienne pour qu'elle aille vérifier. Joséphine, Joséphine. Joséphine, tu as reçu tes résultats. C'est étrange, je ne trouve pas ici. Où est-elle passée? Peut être dans la salle de bain. Papa, maman, je sais que vous m'aimez très fort tous les deux. Je sais aussi que vous avez investi énormément de temps, d'argent et d'énergie pour que j'aie un meilleur avenir. Oh non, pas ça s'il te plaît. Maman, tu as toujours été très exigeante avec moi. Et j'ai toujours cru que tout ce que tu faisais était pour mon bien. Mais cet amour que vous me donnez m'a poussé à faire des choix qui ne sont pas les miens. Je ne peux plus continuer ainsi. Depuis 2 ans, je vis sous une pression constante. J'ai des migraines répétées, des nausées, et une anxiété permanente qui me paralyse. J'ai l'impression d'être au bord de l'effondrement. Je ne peux plus vivre comme ça. Tout ce que je fais, c'est pour un avenir incertain. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Maman, je suis fatiguée. J'ai besoin de partir, de me reposer, de respirer. Papa, maman, pardonnez-moi. Pardonnez-moi de ne pas avoir été à la hauteur et de ne pas avoir répondu à vos attentes. Oh non, je sens que Joséphine a fait une bêtise, il faut que je parte immédiatement à sa recherche. Seigneur, protège mon enfant, je t'en supplie, veille sur elle. Peut-être que j'ai été trop dur avec elle, si c'est le cas, pardonne-moi. Mais garde-la saine et sauve, Seigneur. Joséphine, 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 Joséphine. Mais où es-tu passée, bon sang? Réponds-moi, ma fille. Où que tu sois, fais-moi un signe. Joséphine, je t'en prie, reviens. J'ai déjà fouillé presque partout, toujours aucune trace de Joséphine. J'ai interrogé ses amis, ses camarades, personne ne l'a vue. Seigneur, où est-elle? Où dois-je encore aller? Je suis passé dans tous les endroits où je pensais pouvoir la trouver, mais rien. Attends, c'est vrai, il y a encore un endroit où je ne suis pas allé. Je dois y aller, après tout, je dois tout tenter. S'il lui arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Seigneur, je t'en supplie, protège ma fille. Fais que je la retrouve saine et sauve. Joséphine, tiens bon, j'arrive. Au secours, venez vite. Quelqu'un est tombé dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Une jeune fille est dans l'eau. Dépêchez-vous, il faut lui porter secours. Vous savez de qui il s'agit? Non, je sais seulement que c'est une jeune fille. Venez vite. Appelez les secours, vite. Une jeune femme a été retrouvée aujourd'hui après être tombée dans un fleuve. Grâce à la réaction rapide de plusieurs personnes présentes sur les lieux, elle a pu être secourue et transportée d'urgence à l'hôpital, où elle reçoit actuellement des soins. Après vérification de ses pièces d'identité, il s'agit de Madame Joséphine Ndemba. Toute personne connaissant cette dernière ou pouvant aider à contacter sa famille est invitée à se rapprocher de l'hôpital où elle a été admise. Merci de votre attention. Quoi, Joséphine? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, il faut que j'y aille tout de suite. Enfin, je l'ai retrouvée. J'espère seulement qu'elle est en vie et qu'elle va s'en sortir. Ils ont annoncé aux informations que son état était préoccupant, je dois être à ses côtés le plus vite possible. Je ne peux pas perdre une minute de plus.
En route pour l'hôpital. D'après les premières observations, votre fille est hors de danger. Après son réveil, nous la garderons en observation. Si tout est normal, elle pourra quitter l'hôpital. Merci, docteur. Je suis désolée, c'est de ma faute si tu en es arrivé là. Je ne te mettrai plus jamais une telle pression. Comment as-tu pu en arriver là? Une fille aussi intelligente que toi, pourquoi as-tu voulu mettre fin à tes jours? Pardonne-moi, j'ai été négligente. Je n'ai pas vu ta détresse. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse t'arriver. Tout est de ma faute. Ne sois pas trop dur avec toi-même. C'est le monde dans lequel nous vivons qui nous pousse à agir ainsi. Il est devenu effrayant, nous l'avons poussé à étudier pour son bien, pour qu'elle ne vive pas ce que nous avons vécu. Au fond, nous n'avons pas fait quelque chose de mal. Mais le plus important, c'est qu'elle est saine et sauve. À partir de maintenant, nous allons laisser les choses suivre leur cours et ne plus lui imposer quoi que ce soit. Joséphine, tu es réveillée. Maman, pardonne-moi. Ce n'est pas ta faute. Je n'ai pas obtenu assez de points pour entrer dans une grande université. Mais ce n'est plus grave. Je ne veux plus te voir t'inquiéter pour ça. Tu as fait de ton mieux et sache que je suis fière de toi. Peu importe, même si tu ne fais pas d'études supérieures, ce qui compte, c'est que tu sois en vie et en bonne santé. Accent aigu. Et ne sois plus triste. Je n'ai pas réalisé à quel point tu souffrais. Je t'ai mis trop de pression, je n'aurais jamais dû faire ça. Pardonne-moi, je m'en veux tellement. Je m'en veux vraiment. C'est tout à fait naturel de vouloir que sa fille réussisse, afin qu'elle ait davantage de possibilités une fois adulte. Mais il faut aussi accepter une réalité, nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Waouh, ça me fait vraiment du bien de marcher ici. C'est vrai, il y a rarement des clients, c'est reposant ici. Viens aussi souvent que tu veux avec ta fille, ça vous fera du bien. J'ai toujours pensé qu'on pouvait changer son destin grâce au savoir, c'est pour cela que je tenais autant à ce que Joséphine fasse de grandes études et se démarque. Je me rends compte à quel point je ne mesurais pas la valeur de tout ce que j'avais. Je pensais agir pour son bien, mais je l'ai conduite au bord du pire, je ne m'en serais jamais douté. C'est une leçon très dure. Aujourd'hui, je prends le temps de savourer chaque instant, chaque souffle d'air, chaque sourire, et toutes les merveilles que la nature nous offre. Je sais que notre destin appartient au ciel, mais sans m'en rendre compte, j'ai longtemps lutté contre cette idée, ce n'était pas son chemin. Je l'ai poussée à intégrer une grande université alors qu'elle ne le voulait pas. Si on ne croit pas en Dieu et qu'on ne comprend pas la vérité, on peut commettre de graves erreurs tout au long de sa vie. Joséphine, ma fille, elle est mon seul enfant, et elle a failli mourir à cause de moi. Comment ai-je pu être aussi aveugle? J'ai besoin de croire en Dieu. Je ne peux plus continuer à agir ainsi sans comprendre. Depuis quelques jours, je lis la parole apparaît dans la chair. Les paroles de ce livre me semblent puissantes et très concrètes. Lorsqu'on prend vraiment conscience de ce qui compte dans la vie, on continue de travailler et d'avancer, mais on ne se laisse plus écraser par les soucis du quotidien. Et maintenant, je comprends mieux que penser que notre destin est entre nos mains, ou croire que la connaissance peut tout changer, est une erreur grave. Les réussites, les échecs, la richesse, la pauvreté, la vie et la mort semblent tous suivre un plan divin que nous ne contrôlons pas, c'est Dieu qui dirige toutes ces choses. Je le comprends maintenant. Alors, on fait de notre mieux, on avance avec courage, et on remet le reste entre les mains de Dieu. La vie est si précieuse. Il suffit parfois d'une épreuve pour en prendre pleinement conscience. Et je réalise aussi que, quelles que soient nos activités, même les plus difficiles, l'essentiel est d'avoir la paix intérieure et la joie spirituelle. Voilà la véritable clé du bonheur. En lui faisant confiance et en suivant sa volonté, on trouve la paix nécessaire pour continuer notre chemin, quelles que soient les épreuves. Rosie, maintenant que tu comprends que notre destin ne nous appartient pas et que nous ne pouvons pas le contrôler, si tu l'avais su plus tôt, aurais-tu agi différemment avec ta fille? Bien sûr, quand on ne croit pas en Dieu et qu'on suit de mauvaises conceptions de la vie, on finit par souffrir profondément. Mais lorsqu'on croit en Dieu, qu'on comprend la vérité et qu'on apprend à obéir, on suit le bon chemin de la vie. Comme nous l'enseigne la parole de Dieu, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers.
Proverbe 3,5-6. Et en lisant chaque jour la parole de Dieu, on peut progressivement mieux comprendre la vérité, apprendre à le vénérer et à lui obéir. Ainsi, nous pourrons recevoir des bénédictions, être guidés par Dieu et protégés par lui. Quelle merveilleuse grâce! Regarde ceux qui ne croient pas en Dieu, qui refusent leur destinée et cherchent à tout contrôler par la connaissance. Ils sont constamment en lutte, que ce soit dans leur vie professionnelle, sociale ou politique. Ils passent leur temps à se battre pour survivre. Ils s'épuisent ainsi, jusqu'à en tomber parfois gravement malades, voire mourir. Une telle vie est misérable. Les saintes écritures nous rappellent cette vérité. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Marc 8h36. Sans Dieu, l'homme peut poursuivre toutes les réussites de ce monde, mais son cœur ne trouvera jamais le véritable repos. C'est vrai, en lisant plus souvent la parole apparaît dans la chair, nous comprendrons comment Dieu gouverne le destin de l'homme, comment il sauve l'humanité et quelle merveilleuse destinée il prépare pour nous. Tu veux qu'on regarde une vidéo des paroles de Dieu? Avec joie, c'est vrai, ces paroles sont tellement profondes. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais rien entendu de tel. C'est réellement la voix de Dieu. Aucun homme ne pourrait dire de telles choses. Ces paroles portent une autorité incomparable. Elles sont différentes de celles des humains. Le Seigneur Jésus a déclaré: « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10h27. Ceux qui aiment sincèrement la vérité reconnaissent la voix de Dieu lorsqu'ils entendent ces paroles, ceux qui reconnaissent la voix de Dieu. Merci pour la joie dans mon cœur. Et, Anastasie, c'est bien toi? Oui, ma tante, c'est bien moi. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu as tellement grandi, te voilà devenue une véritable jeune femme. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Allons discuter dans un endroit un peu plus calme si tu veux bien. J'ai entendu parler de ce qui est arrivé à Joséphine, comment elle se porte. Elle va mieux, vraiment mieux. Elle semble même plus épanouie qu'avant. Tant mieux. Et pour la suite, vous avez prévu quelque chose pour ses études? Eh bien, pas vraiment de plan précis. Ce n'est plus notre priorité. Elle ira probablement dans une université classique. Franchement, ce n'est pas si mal. Tu n'imagines pas à quel point c'est devenu un système de requins. Toutes les universités sont gangrenées par la corruption, ici. Les bourses se jouent aux relations, les résultats sont trafiqués, tout le monde triche. Au final, on n'apprend pas grand-chose et ça coûte une fortune. J'y ai réfléchi, et à ta place je l'enverrai étudier aux États-Unis. Avec un diplôme américain, elle aurait beaucoup plus de chances de trouver un bon travail ensuite. Tu sais, Joséphine est adulte maintenant. Je lui en parlerai, mais la décision lui reviendra. Voyons, tante Rosie, tu n'as qu'un seul enfant, il faut penser à son avenir. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je lui trouverai une bonne université et je gérerai son inscription. En tout cas, Anastasie a l'air de bien réussir en Amérique. À ce propos, elle aimerait inscrire Joséphine dans une université là-bas. Qu'en penses-tu? Pour moi, c'est à Joséphine de décider, pas à nous. Papa, maman, c'est moi. Ah, te voilà rentrée. Ça va, ma chérie? Viens voir, on a un cadeau pour toi, de la part d'Anastasie. Anastasie est revenue. Oui. Et tu sais pourquoi elle est rentrée? Anastasie te propose d'aller étudier aux États-Unis. Qu'en penses-tu? Quoi? Aux États-Unis? Non. Je n'ai pas envie d'y aller. Tu sais, ce serait une très belle opportunité pour toi. Je n'en ai pas envie. Je préfère rester ici. À suivre. Merci d'avoir regardé. Depuis quel pays regardez-vous? Soyez abondamment bénis.